Alors bonjour, nouvel horoscope avec la lune en Capricorne aujourd'hui, mais on est au printemps enfin depuis hier. Et puis, mais je pense qu'on va en sentir l'énergie seulement qu'à partir de la nouvelle lune de lundi prochain, le 27. Je pense que là, vraiment, on va sentir l'énergie du printemps, température plus douce, la force du soleil, une nouvelle énergie aussi. Alors, je pense que c'est vraiment là qu'on va sentir le printemps. Mais mettons que là, on est sorti de l'hiver, ça c'est certain, les journées sont plus longues. Lune en Capricorne aujourd'hui, soleil en bélier, fait que le signe du mois c'est le bélier, on commence avec le bélier. La lune, elle place le bélier en maison 10, fait que c'est des questions de travail qui vont l'intéresser, responsabilité aussi parentale ou sociale, place en société, dans la famille. Et puis, il va se sentir responsable, sérieux, il pense à son travail. Alors, c'est ça, puis sa place en famille. Et puis, il va rayonner beaucoup. Hein. Déjà, le soleil vient d'arriver dans son signe, mais la lune, la manière qu'il place, c'est comme en maison 10, fait qu'il y a comme un beau magnétisme. Alors, on le remarque, c'est le temps de... On le remarque dans la société. C'est le temps au bélier de jouer à vedette, un peu de mettre des lunettes fumées. Pour le taureau, là, il devient spirituel, le taureau. Les petits détails de la vie le touchent moins. Et puis, il est philosophe. Donc, il prend la vie avec philosophie. Il voit sa vie de plus haut. Fait qu'il y a moins tendance à se plaindre des petits détails. Tu sais, des fois, tu te plains que la file est trop longue ou qu'il y a du trafic sur la route. Quand tu penses qu'il y a des pays où ils ne mangent pas leur faim, tu te calmes un moment donné. Donc, spirituel, tellement spirituel d'ailleurs, le taureau qui pourrait décider de sortir des sentiers battus, là, puis vivre une aventure, là, pour sentir qu'il vit vraiment sa vie. Parce que c'est le temps de vivre là, quand on est là, notre vie. Donc ça, c'était pour le taureau. Pour les Gémeaux, eux autres vont vivre des changements imprévus. Ça va les amener à s'adapter vite. Mais c'est un signe d'adaptabilité, ça va les aider. Mais les Gémeaux, c'est ça. Et ils vivent des changements, peut-être intérieurs. Hein? D'ailleurs, ils vont peut-être faire des rêves, surtout dans ces temps-ci, là, où on change de saison. Ils vont peut-être faire des rêves un peu spéciaux qui vont leur donner des indications sur ce qu'ils vivent intérieurement, changement intérieur et tout ça. Leurs instincts vont être très forts. Hein? Les autres commencent à le sentir, le printemps. Fait que suivez vos instincts et les odeurs. Pour les Gémeaux, vous commencez à dégeler. Alors, surprenez-vous pas si vous vivez des attirances, là. Pour les cancers, ils vivent beaucoup de choses avec les autres. Ils sont dans le domaine des relations, les autres. Et puis, leurs échanges les plus importants, ils vivent des événements-là. Ils vont réfléchir aussi sur leur manière de vivre ces relations-là. Des fois, on les subit plus qu'on les vit, hein? Fait qu'ils vont avoir des réflexions de ce côté-là. Peut-être des événements un petit peu plus pointus, aussi rapprochement ou rupture, on ne sait jamais. Rencontre, nouvelle relation possible, proposition, invitation. La lune est en face d'eux autres, hein? Fait que tout vient vers eux autres. Donc, pour les cancers, pour les lions, là, ils veulent faire du ménage, ils veulent jeter ce qu'il y a trop dans leur vie ou dans leur logement. Hein? Ça va faire de la place à l'énergie pour circuler. Et puis, ils font du ménage. Puis, ils pensent aussi à mieux s'organiser au travail. Ils vont aussi penser à leur santé. Hein? Le printemps approche. On va enlever des épaisseurs. Fait que on pense à se mettre en forme. C'est plus facile de faire de l'exercice à l'extérieur aussi. Alors, donc, ils vont penser à leur santé, les lions. Les vierges, surtout les vierges qui ont vécu des moments très forts dernièrement, intenses, prenants, pognants, là, stressants. C'est le temps d'aller relaxer, là, relâcher la vapeur, là, la stime, puis aller s'amuser, là, aller prendre un verre, puis même un verre de trop, là, s'il le faut, avec les amis, ou même tout seul, pas grave. Allez vous amuser, ou vos loisirs favoris, prenez du temps, puis ça va vous aider à refaire vos réserves d'énergie. Et puis, il se peut, surtout si vous êtes seul, il se peut que vous fassiez une belle rencontre.
il se peut aussi que même si vous n'êtes pas seul, vous fassiez une rencontre aussi. Alors, mettez-vous beau, puis dites pas non à tous ceux qui vous disent bye-bye. Hein? Bon. Pour les balances, vous allez bien chez vous, là, dans la tranquillité. Vous allez penser à votre famille, peut-être, ou à votre gang qui en tient lieu. Vous allez penser au passé, des gens qui ont traversé votre vie. Vous allez peut-être faire des bilans. Mais vous êtes bien chez vous. Vous allez peut-être recevoir un peu de visite, ça va faire du bien. Vous allez peut-être voir le passé autrement aussi, hein, pour le voir moins dramatiquement, peut-être. Puis vous libérer de certaines histoires qui vous pognaient un peu à gorge, là. Relâcher un peu la tension de ce côté-là. Alors ça, c'est pour les balances. Pour les scorpions, maintenant, ils sont heureux dans leur vie de tous les jours. Ils ne courent pas après le trouble, ni que les aventures. Peut-être des petits voyagements, là, pour faire des courses, régler des affaires, aller reconduire du monde, aller en chercher. Ils vont recevoir bien des nouvelles, et puis il y en a peut-être une qui va être plus surprenante qu'ils pensaient, là, qui va avoir des grosses conséquences. Ils vont être plus curieux aussi, ils vont peut-être avoir le goût d'étudier quelque chose qui les a toujours attirés. Hein? Les éternels étudiants en astrologie, ou en numérologie, ou en tarologie, tous les logos. Donc, pour les sagittaires, ils sont dans le signe des richesses. Alors, ils sont conscients. Déjà, juste d'être vivant, hein, c'est une belle richesse. Le fait que tu sois capable de me regarder dans le moment, là, c'est une belle richesse, ça, sois-en conscient. Donc, puis, être heureux de ce qu'on a, plutôt que toujours penser à ce qu'on n'a pas, puis que les autres ont, puis on est jaloux. Soyez heureux de ce que vous avez. Parce que si vous aviez autre chose, vous ne sauriez pas ce que vous auriez. OK? Puis que vous auriez pu aussi. Hein? La santé, c'est important. Mais quand même, vous avez peut-être, je vous accorde une petite chance en argent ou du côté matériel, revenu. Une petite chance ou une grosse, peu importe. Les Capricornes, la Lune est dans votre signe, vous êtes sensible, vous êtes plugué direct sur la vie. Ça vous donne de l'énergie, le feu de l'action vous occupe, c'est le temps de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Si vous avez un choix à faire, là, prenez pas le chemin du devoir, prenez le chemin où votre cœur vous attire. Je ne vous dis pas ça va être monts et merveilles, mais vous ne vous tromperez pas, vous allez direct dans votre vie, en plein milieu de votre vie, si vous suivez votre cœur, vos intuitions. OK? Alors, arrêtez de penser au devoir, là. Pensez à votre bonheur, à votre vie. Vivez votre vie tout de suite. Les Verseaux, ben là, vous allez penser, vous allez faire un peu des ballons, là. Vous avez le goût d'être tranquille, tout seul. Pensez à votre parcours passé. Avez-vous vécu des moments rough, là, dernièrement? C'est peut-être le temps de vous arrêter un peu. Et puis de faire un petit bilan à ce côté-là, prendre une distance. Ou sinon, décrocher en quelque part ce que vous avez trop rushé, puis vous avez fait bien des efforts, puis ça n'a rien donné. C'est le temps de lâcher prise. Fait arrêtez de vous en faire, puis je vous prédis que bientôt, dans pas longtemps, vous allez vous sortir d'une situation bien désagréable, puis vous allez être bien content. Alors ça, c'est pour les Verseaux. Les Poissons, c'est la vie affective. Ils ont le goût d'être avec du monde qui aime. Les amis, les copains, la gang de fous, ils ont le goût d'être heureux, d'échanger, sentir la chaleur humaine des bons amis. Et des amis amoureux, des chums qui deviennent des amis, enfin. Alors, c'est ça, affectif, vie affective importante pour les Poissons, fait que allez là. Et puis, il va arriver une histoire, il risque d'arriver une histoire qui va vous renseigner sur votre avenir, puis ça pourrait être encourageant ou intéressant en tout cas. Alors ça, c'est pour les Poissons, puis c'était en même temps l'horoscope avec la Lune en Capricorne. Fait que là, je vous pige maintenant une carte de tarot. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être pour saisir? Pour saisir l'énergie de ce printemps-là qui commence, on va dire. Mais ça peut être aussi en réponse à une question que vous posez. Là.
Ah, j'ai la lune, la lune, les émotions, les feelings, le passé, la maison. Alors, la famille aussi. Donc, si vous posez des questions, la lune pourrait être un élément de la réponse, de la solution à ce que vous pensez. Alors, c'est ça. On a commencé le printemps, c'est le fun. On sait au moins que les journées sont plus longues. Et puis on commence une nouvelle semaine. Fait que je vous en souhaite une belle. Puis on se revoit plus tard. Puis on approche de la nouvelle lune en bélier. Le 27, lundi le 27, ça va être intéressant. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne lune en Capricorne. Puis on se revoit plus tard avec une lune en Verseau. Bye! Bye!